Millennium 1. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson. C'est un problème fascinant. Un mystère de la chambre close à l'échelle du Nil. Toutes les questions restent sans réponse. Tous les indices mènent à un cul-de-sac. Le néant total. Je veux pas être obligé de te faire une pipe chaque fois que j'ai besoin d'argent. Mais qui te parle d'une pipe? Il y a ces numéros de téléphone. Ils signifient forcément quelque chose. Je ne veux pas m'attacher à toi. Je ne veux pas souffrir. Michael, si tu crois cette piste, ne la lâche pas. Fonce, mon Dieu. J'aurai désormais le contrôle sur ta vie. Maître Berman, je crois que votre vie à partir de maintenant va changer. Pour le pire. 5e épisode. Erika Berger, quelques mots sur le verdict dans l'affaire Wennerström. Nous avons commis l'année dernière une grave erreur qui a eu pour conséquence que notre journal a été condamné pour diffamation. C'est évidemment une chose que nous regrettons. Et nous avons l'intention de revenir sur cette affaire à un moment propice. Qu'entendez-vous par revenir sur cette affaire? J'entends que nous allons raconter notre version de l'histoire, ce que nous n'avons pas encore fait. Et pourquoi ne pas l'avoir divulguée lors du procès? C'était notre choix. Est-ce que ça veut dire que vos accusations contre Wennerström, pour lesquelles vous avez été condamné, sont toujours d'actualité? Je n'ai pas de commentaire à apporter sur ce sujet. Vous avez licencié Michael Blomqvist après le jugement? Non, vous vous trompez. Relisez notre communiqué de presse. Il avait besoin d'une pause bien méritée, mais il reviendra comme responsable de la publication, plus tard dans l'année. Erika Berger, merci. Millennium, connu pour son indépendance impertinente, ne va donc pas en rester là dans ce qu'on a appelé l'affaire Wennerström. Nous n'avons pas été en mesure d'interviewer Michael Blomqvist. Il vient d'être incarcéré au centre de détention de Roulacker, à une dizaine de kilomètres d'Östersund, pour une durée de 3 mois. Salut Hermansky. Tiens, Lisbeth. T'aurais pas du boulot pour moi? Je croyais que tu étais morte ou disparue. J'avais 2-3 petites choses à tirer au clair. Mais c'est souvent que tu as des choses à tirer au clair. C'était une urgence, je suis de retour. Moi alors, est-ce que t'as du boulot pour moi? Désolé, pas en ce moment. Lisbeth, tu sais que je t'aime bien, que je te donne du boulot quand je peux. Mais tu es restée invisible pendant 2 mois. Et j'ai eu un tas de dossiers à traiter. C'est simple, on ne peut pas compter sur toi. J'ai été obligé de faire appel à d'autres pour pallier ton absence. Et en ce moment, je n'ai pas de boulot pour toi. Mets plus fort. Quoi? La radio, mets plus fort. Wenger est devenu copropriétaire de Millennium et qu'il siégera au conseil d'administration, arrive le jour même où l'ancien gérant responsable de la publication, Michael Blomqvist, commence à purger ses 3 mois de prison. Erika Berger, directrice de Millennium, a précisé lors de la conférence de presse que Michael Blomqvist reprendrait son poste de rédacteur en chef dès que ça sera. Merde alors. Attends, tu vas où comme ça? Chez moi, j'ai quelques trucs à vérifier. Appelle quand t'auras quelque chose pour moi. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Henrik Wenger, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir copropriétaire de Millennium? Millennium est un bon journal que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il est en butte à certaines attaques. Il y a de puissants ennemis qui organisent un boycott d'annonceurs dans le but de le torpiller. Et qui se trouve derrière ce boycott? Voilà une des choses que Millennium va vérifier. Mais laissez-moi profiter de l'occasion pour remettre les pendules à l'heure. Millennium n'a pas l'intention de se faire couler de sitôt. Est-ce pour cette raison que vous êtes entré comme associé? La liberté d'expression en prendrait un sale coup si des intérêts particuliers avaient le pouvoir de réduire au silence les voix qui les dérangent dans les médias. Encore Erika Berger? Dans quelle mesure Millennium va-t-il maintenant pouvoir rester crédible et affirmer son indépendance? Qu'est-ce que vous voulez dire? La tâche de Millennium est entre autres de contrôler la bonne marge des entreprises. Comment le journal va-t-il pouvoir revendiquer qu'il contrôle, par exemple, la bonne marge des entreprises Wenger? Est-ce que vous êtes en train d'insinuer que la crédibilité de Millennium diminue parce qu'un financier connu disposant de ressources conséquentes est entré en scène?
Oui, il me semble assez évident que vous ne serez pas crédible pour garder un œil critique sur les entreprises Wenger. Ah oui. Et alors la règle ne s'applique qu'à Millennium? Pardon? Vous, par exemple, vous travaillez pour une chaîne qui est totalement aux mains d'intérêts économiques conséquents. Alors est-ce que ça signifie qu'aucun des journaux télévisés parlant du groupe Bonniers n'est crédible? Non, bien sûr que non. Bon, alors dans ce cas, pourquoi est-ce que vous insinuez que la crédibilité de Millennium diminuerait parce que nous aussi, nous avons l'appui financier? Madame Berger, je vous remercie. Pas mal. On résume. Dirk Frodeux m'engage pour faire une enquête sur Blomqvist. Blomqvist qui vient d'être condamné à une peine de prison pour diffamation du financier Wennerström. Quelques mois plus tard, Eric Wenger fait son entrée dans le conseil d'administration de Millennium et prétend qu'il y a une conspiration destinée à démolir le journal. Et ça le jour même où Michael Blomqvist commence à purger sa peine. Si je considère par ailleurs que Wennerström a démarré sa carrière de financier dans les entreprises Wenger à la fin des années 60, pas besoin d'être surdoué pour voir que les événements sont liés d'une façon ou d'une autre. Il y a anguille sous roche, et ça tombe bien. J'adore la pêche à l'anguille. Allô? Michael? Oh, j'avais peur qu'on t'ait confisqué ton portable. J'y ai pas droit quand je suis dans ma cellule, mais là je suis dans une des salles pour les activités communes, donc ça va. Alors comment ça se passe? Écoute, ça va. Je suis un peu comme dans une chambre de motel, quoi. J'ai une jolie petite table, une étagère et une chaise pour moi tout seul. Et ça va, tu déprimes pas trop? Pour le moment, je dois dire que l'ambiance est plutôt calme et agréable. C'est plutôt une prison pour conducteur en état d'ivresse, pas pour grand criminel. C'est quoi que c'est dommage, parce que ça m'aurait donné l'occasion d'un reportage à chaud. Le premier jour, j'ai été convoqué à un entretien. On m'a proposé un tas d'activités, des formations, une orientation professionnelle. J'ai juste demandé à pouvoir garder mon ordinateur dans ma cellule pour travailler. Ils ont accepté. Ça me permet d'avancer. Je travaille 6 heures par jour sur la chronique de la famille Wenger. Sinon, je suis chargé avec 2 autres détenus du nettoyage quotidien du gymnase. Le reste du temps, on regarde la télé, on fait de la muscu, on joue aux cartes. J'ai découvert que j'étais plutôt très doué au poker. Ah, ça m'étonne pas. Oh, tu me manques, Michael. Et toi aussi, tu me manques. Allez, 3 mois, ça passe vite. Et puis j'ai fait une demande de réduction de peine. Le directeur m'a laissé entendre que nous étions trop de prisonniers dans l'établissement et qu'il y avait de fortes chances qu'elle aboutisse. Écoute, je peux rien te promettre, mais si tout va bien, dans 2 mois, je serai sorti d'ici. Oh, Michael, tu t'es évadé? Non, pas eu besoin. Il ne voulait plus de moi. Libération anticipée dans la plus pure légalité. Et pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je l'ai su au dernier moment, hier soir, en fait. Je n'ai eu le temps de prévenir personne. Ah, ça fait plaisir. Ah, quelle bonne surprise. Pour moi aussi. Ça fait drôle de retrouver Edby sans la neige. Tu verras, c'est très agréable le mois de mai ici. Allez, entre. J'allais passer à table. Anna, rajoutez un couvert, s'il vous plaît. Elle a préparé de l'omelette au lard avec des érelles. Ça t'ira? Tu penses? Comment vas-tu? Pas trop dur, la prison? Je n'avais pas l'impression d'y être. Je travaillais toute la journée pour ta chronique familiale. Tu as avancé? Pas mal, oui. Il y a quand même des endroits où j'ai des blancs. Ah bah, tu me diras ça tout à l'heure. Je passerai te voir dans ta bicoque. Pour le moment, place au seul plaisir de te savoir libéré. Ça, on est où avec Millennium? Nous avons eu 3 réunions du conseil d'administration. Mademoiselle Berger et votre partenaire Christer Malm ont eu la délicatesse de convoquer 2 des réunions ici. Pour la dernière, à Stockholm, c'est Dirk Frodeux qui m'a représenté. Alors? Qu'est-ce que ça fait d'être sociétaire du journal? C'est ce qui m'est arrivé de plus amusant depuis des années. J'ai regardé les finances. Ça ne se présente pas trop mal. En fait, je n'aurais pas à verser autant d'argent que je le croyais. Le gouffre entre recettes et dépenses est en train de diminuer.
J'ai eu Erika au téléphone la semaine dernière. J'ai cru comprendre que les annonceurs revenaient. Oui, la tendance est en train de s'inverser. Mais ça va prendre du temps. Au début, ce sont les sociétés du groupe Wenger qui ont acheté des pages de pub pour soutenir le journal. Mes 2 anciens clients de Millennium sont déjà de retour. Nous menons aussi une campagne un peu plus personnalisée auprès des vieux ennemis de Wennerström. Et crois-moi, la liste est longue. Tu as des nouvelles de lui? Non, pas exactement. Mais nous avons fait courir la rumeur qu'il organisait le boycott de Millennium. Du coup, les gens le trouvent mesquin. Il paraît qu'un journaliste de Dagesnyetr lui a demandé si c'était vrai. Il s'est fait rembarrer comme un malpropre. Je suppose que tu te régales avec tout ça. Oh, régale, c'est pas le mot juste. En tout cas, j'aurais dû faire ça il y a plusieurs années. Henrik, et si tu me disais ce qu'il y a eu entre Wennerström et toi? Tu ne sauras rien. Pas avant la fin de l'année. Bonjour Cécilia. Ça y est, je suis de retour. Entre. Je voulais te faire un petit coucou, je te dérange? Non, non. Tu veux un café? Oui, avec plaisir. Ça fait si longtemps. Tu vas bien? Bien sûr, pourquoi? Je sais pas. T'as pas l'air heureuse de me voir? C'est ce que tu sens? Ah oui. Et qu'en fait, tu n'as aucune envie de m'offrir un café. Je ne t'attendais que dans un mois. Tu m'as prise au dépourvu. Allez, laisse tomber le café. Qu'est-ce qui va pas? Michael, je veux que tu t'en ailles. Ne me demande rien, va-t'en, tout simplement. Tout ça, tu peux le reprendre, j'en aurai plus besoin. Ça t'a servi au moins? Énormément. Tu as fait un travail d'archivage formidable. Ça m'aide beaucoup. Tu me rends aussi les dossiers sur Harriet? Tout ça, oui, je les connais par cœur. Je vais juste garder tes 5 carnets de notes et cet album photo aussi. Je te mets tout dans un carton, je te les rapporterai. Non, non, laisse-les là. J'enverrai quelqu'un. Ça fait sacrément vide maintenant. Pourquoi tu gardes l'album photo? C'est celui du jour où Harriet a disparu. Lorsqu'elle est à la fête des enfants à Edelstadt. Et les 180 photos de l'accident du camion-citerne sur le pont. Pourquoi celui-là? Je sais pas. J'ai une impression fugace. À chaque fois que je le regarde, photo après photo, j'ai l'impression qu'un être invisible me secoue le bras en me disant « Regarde bien ». Et tu ne sais pas pourquoi? Non. Mais au fil des ans, j'ai appris à me fier à mon instinct. Henrik, il y a quelque chose à trouver parmi ces photos. Je ne sais pas quoi exactement, mais je le trouverai. Oui? Cécilia, je t'en prie, entre. Écoute, j'ai horreur des non-dits. Alors je viens m'expliquer. Ça tombe bien. Moi, j'ai horreur de ne pas comprendre. Tout à l'heure, tu m'as demandé ce qui n'allait pas. Je vais te le dire, ce qui ne va pas. J'ai un problème. Toi. Excuse-moi, j'étais tellement surprise quand tu as débarqué que j'ai paniqué. Et maintenant, je suis tellement retournée que je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne comprends pas? Non? Quand je t'ai séduit cet hiver, je n'ai pas réfléchi. J'ai cédé à mes impulsions. Je voulais m'amuser, c'est tout. Le premier soir, c'était juste un coup de tête. Je n'avais aucune intention de démarrer une relation durable avec toi. Et puis, c'est devenu autre chose.
Je veux que tu saches que les semaines où tu as été mon amant occasionnel, eh bien, ça a été les plus agréables de ma vie. Moi aussi, j'ai trouvé ça très agréable. Il faut que je t'avoue quelque chose. Je t'ai menti. Côté sexe, je me suis jamais vraiment lâchée. Si j'ai eu 5 ou 6 partenaires au total, c'est bien le bout du monde. La première fois, j'avais 21 ans. Puis ça a été mon mari, que j'ai rencontré quand j'en avais 25. Et qui s'est révélé être un beau salaud. Depuis, j'ai eu 3 hommes que j'ai rencontrés à quelques années d'intervalle, sans intérêt. Toi, tu vas faire sortir je ne sais pas quoi en moi. Sans doute parce qu'avec toi, il n'y a pas la moindre exigence. Cécilia, tu n'es pas obligée de... Chut, ne m'interromps pas. Sinon, j'y arriverai pas. Le jour où tu es partie pour la prison, je me suis sentie très malheureuse. Tout à coup, tu n'étais plus là. Comme si tu n'avais jamais existé. Plus de lumière dans la maison des invités. Et mon lit qui était brusquement froid et vide. J'étais redevenue une vieille de 56 ans. Je suis tombée amoureuse de toi cet hiver. Sans le vouloir. Et quand tu as quitté l'île, j'ai réalisé que tu n'étais que de passage à Edelstadt. Et qu'un jour, tu serais parti pour de bon. Tandis que moi, je serai ici pour le restant de mes jours. Ça m'a fait vraiment mal. Alors j'ai décidé que quand tu reviendrais de prison, je ne te verrai plus. Je suis désolé. C'est pas ta faute. Quand tu es parti tout à l'heure, j'ai pleuré comme une madeleine. J'aurais voulu qu'on me donne une chance de redémarrer ma vie, depuis le début. Ensuite, j'ai pris une décision. Je me suis dit que ce serait vraiment idiot de ne plus te voir, simplement pour la seule raison qu'un jour tu t'en iras. Pour le moment, tu es bien là. Nous sommes voisins. Et la lumière brille chez toi le soir. Michael, est-ce que tu veux bien oublier ma conduite de tout à l'heure? C'est déjà oublié. Et merci de m'avoir parlé. Si tu veux de moi. Tu dors encore? Oh, mon Dieu. Salut, Erika. Salut, je suis désolée, je pensais que tu étais seule. Je te demande 1000 fois pardon. J'aurais dû frapper avant. Et nous aurions dû fermer la maison à clé. Erika, je te présente Cécilia Wenger. Cécilia, Erika Berger, qui est la directrice de Millennium. Bonjour. Bonjour. Je vais aller faire un tour. Et si tu allais plutôt préparer le café? Voilà, j'y vais. Cécilia, ne t'inquiète pas, tout va bien. Erika est mariée, elle n'a aucune revendication sur moi. On se voit de temps en temps, c'est vrai, mais elle se fout de savoir si j'ai une relation avec une autre femme. Par contre, elle doit être très gênée en ce moment même. Je vais aller l'aider. J'arrive dans 2 minutes. Ça sent bon. Excuse-moi d'être arrivée comme ça, hein, avec mes gros sabots d'éléphant. C'est pas grave. C'était plutôt drôle. Michael et moi, on se connaît depuis tellement longtemps, j'ai complètement oublié qu'il fallait frapper à la porte. C'est pas grave, laisse tomber. Salut. Erika, comment t'es arrivée ici? J'ai pris la voiture ce matin, qu'est-ce que tu crois? J'ai eu ton message cette nuit vers 2h, et puis j'ai essayé de te rappeler, mais j'avais droit qu'à ton répondeur. J'avais coupé mon portable. Ah oui, je comprends mieux pourquoi. C'est délicieux. Tu es toujours la reine du pain grillé. Hein. Une longue pratique des repas de dernière minute. Allez, pendant que vous appréciez ma cuisine, je vais aller saluer Henrik.
On a plein de choses à se dire. À tout à l'heure. Ça va changer les choses entre vous deux? Non, je vois pas pourquoi. Erika est ma meilleure amie. On n'a jamais formé un couple. Et on s'interdit aucune aventure personnelle. C'est comme ça que tu vois ton histoire avec moi? Une aventure? Tout ce que je vois, c'est qu'on est bien ensemble. Elle va dormir où ce soir? On lui trouvera une chambre à part, chez Henrik, sans doute. T'inquiète pas, elle va pas dormir dans mon lit. Tu sais, je ne sais pas si j'arriverai à m'y faire. Elle et toi, vous fonctionnez peut-être comme ça. Et moi, je sais pas. Je vais rentrer chez moi. Il faut que je réfléchisse un peu. Cécilia, tu m'as posé des questions sur mes relations avec les femmes et je t'ai parlé de mon histoire avec Erika dès le début. Tu peux pas m'en vouloir, je t'ai rien caché. Je sais. Mais tant qu'elle se trouvait à une bonne distance, là-bas à Stockholm, je pouvais ne pas penser à elle. Me voici en pleine tragicomédie. Et à Edstadt en plus. C'est cocasse. Viens dîner ce soir avec Erika. Je crois que je vais bien aimer. C'était Millennium 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, traduit par Léna Grunbach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Boquillon. Musique composée et dirigée par Krishna Levy. 5e épisode. Avec Christophe Raymond, Michael Blankvist, Anne Kodja, Lisbeth Salander, Miglen Mirchev, Dragan Armansky, Michel Baumann, Henrik Wenger, Marie Payen, Erika Berger, Emmanuel Granger, Cécilia Wenger. Et les voix de Netta Landau, Candice Lartigue, Michel Duchemin, Christophe Chêne, Michel Baladi, Philippe Sello-Bayard, Pierre Mignard et Pierre Voss. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Jean-François Bernard Sugy. Équipe de réalisation: Sébastien Labarre, Julien Douminc, Marie Placet, François Christophe. Millennium est édité par Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Millennium 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson. Traduction Léna Grunbach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Boquillon. Dans quelle mesure Millennium va-t-il... Moi, c'est Harriet, l'enquête sous ma peau. Les meurtres non résolus vous rongent. À tout jamais. Oh, Michael, tu t'es évadé? Non. Libération anticipée dans la plus pure légalité. Michael, embrasse-moi. Alors? Qu'est-ce que ça fait d'être sociétaire du journal? C'est ce qui m'est arrivé de plus amusant depuis des années. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir copropriétaire de Millennium? Je veux que tu saches que les semaines où tu as été mon amant occasionnel, eh bien, ça a été les plus agréables de ma vie. Pourquoi tu gardes un comme photo? Je sais pas. J'ai une impression fugace. À chaque fois que je le regarde, photo après photo, j'ai l'impression qu'un être invisible me secoue le bras en me disant « Regarde bien ». 6e épisode. Tous les bateaux ont été remis à l'eau. C'est à ce genre de détails qu'on voit que le coin est plutôt huppé. Tu en doutais? T'as bien dormi chez Henrik? Comme un charme. En revanche, je suis un peu vexée, hein. Ah bon? Je cours ici pour célébrer ton retour à la liberté. Je te trouve au lit avec la femme fatale du village. Que veux-tu? Ça fait combien de temps que toi et Miss Grololo... À peu près depuis qu'Henrik s'est associé au journal. Ah oui? Quoi? Ah oui.
Rien, simple curiosité. Cécilia est une femme estimable, je l'aime bien. Mais j'ai rien contre elle. Je suis juste frustrée. J'ai une friandise à portée de main et je dois la regarder sans y toucher. C'était comment la prison? Du genre vacances studieuses correctes. Et comment ça se passe le journal? Ça va mieux. On est encore dans le rouge, mais pour la première fois en 1 an, le volume des annonces augmente. On est toujours en deçà des résultats d'avant, mais ça remonte. C'est déjà bien. Grâce à Henrik. Le plus étrange, c'est que les abonnements se sont envolés. Ça a toujours été plus ou moins en dents de scie, non? Plus ou moins, comme tu dis. Mais là, c'est le raz-de-marée. On a eu 3000 abonnés supplémentaires en quelques mois. L'augmentation est assez constante. J'ai d'abord cru que c'était un hasard, mais ça continue d'affluer. Comment tu expliques ça? Mais je l'explique pas. Surtout qu'on n'a pas fait de campagne de pub. Et qu'est-ce qu'il en dit, Christophe? Il a passé 1 semaine à étudier le profil des derniers abonnés. Et alors? Déjà, la plupart d'entre eux achètent le journal pour la première fois. Ensuite, à 70%, ce sont des femmes. Catégorie sociale salarié moyen de banlieue, avec un boulot qualifié, tu vois, prof, petit cadre, fonctionnaire. Wennerström a suscité la révolte de la classe moyenne contre le capitalisme ou quoi? Oh, je sais pas. Mais si la tendance se poursuit, on va assister à un énorme changement de notre lectorat. Donc, on a décidé à la dernière conférence de rédaction de traiter de nouveaux sujets. Du genre? Du genre le monde du travail, les syndicats. On va aussi faire davantage de reportages d'investigation sur le féminisme ou d'autres sujets d'actu. On fait quand même attention à ne pas tout chambouler. Si on a de nouveaux abonnés, c'est aussi parce qu'ils aiment ce qu'ils trouvent aujourd'hui dans le journal. Absolument. Bon, merci pour ce dîner, Cécilia, c'était excellent. Je t'en prie. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un civet de chevreuil aussi bon. Au fait, Michael, ça avance ton travail? Je pense avoir terminé un premier jet de la chronique Wenger dans 1 mois à peu près. Henrik pourra alors le lire. Une chronique dans l'esprit de la famille Adams? Peut-être, avec des aspects historiques. Michael, en réalité, Henrik ne s'intéresse pas du tout à la chronique familiale. Il veut que tu résolves l'énigme de la disparition d'Harriet. Henrik ne fait pas cette tête. Je ne suis pas complètement idiote. Je ne sais pas quel genre d'accord vous avez conclu, Michael et toi, mais je suis sûre que son séjour ici tourne autour d'Harriet, non? Tu as vu, Michael? Je t'avais dit qu'il était futé. Erika, je suppose que Michael t'a expliqué pourquoi il était ici. Oui. Et j'imagine que tu trouves cet exil insensé. Tu n'es pas obligé de répondre. C'est en effet une occupation absurde et insensée. Et j'ai besoin de savoir. Mais je n'ai pas d'opinion là-dessus. Moi, je suis persuadé que si. Michael, ça fait 6 mois que tu es là. Raconte. Est-ce que tu as trouvé quoi que ce soit de nouveau? Non. Les jeunes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, l'heure est venue de me retirer. Merci pour le dîner, Cécilia. Bonne nuit, Erika. Bonne nuit. Passe me voir demain, avant de partir. Pourquoi est-il parti d'un coup? Parce qu'il est sensible. Et qu'il ne s'attendait pas à ma réponse. Il s'attendait à quoi? Hier soir, je lui ai dit que j'avais vu quelque chose dans l'album photo. Quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Après, quand il est parti, je me suis remis au travail. Et il a dû croire que j'avais trouvé. Et donc, ce n'est pas le cas? Ben, disons qu'au moment de m'y remettre, tu es arrivé. Et j'ai eu des idées plus sympas en tête. Qui a voulu du gâteau?
Bonjour Henrik. Tu as bien dormi? Très bien, je te remercie. Tu as vu Erika avant son départ? Oui, oui, elle est venue me dire au revoir. Ah, quel temps splendide. Et quel est ton programme? Je voudrais t'emprunter une carte de l'île pour l'explorer. T'as raison. C'est une balade magnifique. Et puis peut-être que ça fera revenir tes impressions fugaces. Justement, j'ai pris une décision. À partir de maintenant, quand je travaillerai, j'enregistrerai tout ce qui me passera par la tête. Comme ça, je ne perdrai rien. Que veux-tu voir dans l'île? En fait, j'aimerais visiter la cabane de Gottfried, c'est possible? D'après ce que j'ai compris, Harriet y passait pas mal de temps. Oui. Surtout après la mort de son père. Elle y traînait des journées entières. Le dernier été, elle y a habité pendant 3 mois. La sœur de Cecilia, Anita, y est restée avec elle pendant 6 semaines. Pourquoi elle voulait être là-bas? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle avait envie d'être près de l'endroit où son père avait habité. Bon, suis le chemin jusqu'au ponton. Juste au-dessus, il y a la cabane. Tu verras, la vue est spectaculaire. Même si la cabane en soi ne vaut pas grand-chose, une construction rustique en rondin avec une petite véranda devant. Il n'y a qu'une pièce à l'intérieur. Et ce n'est pas habité depuis des années. C'est ouvert? Martin a la clé. La cabane lui appartient. Va le voir, je crois qu'il est chez lui. À plus tard. Reviens me voir si tu trouves quelque chose. Je n'y manquerai pas. Martin? Martin? Oui? Je peux t'emprunter la clé de la cabane de ton père? Henrik m'a dit que tu l'avais. Je te la porte. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Juste jeter un coup d'œil, ça t'embête pas? Ah non, tu peux même t'y installer si tu veux. Cette cabane est plus sympa que la maison des invités. Tiens. Elle a par contre un gros inconvénient, elle se trouve à l'autre bout de l'île. Tu y seras en une demi-heure. Merci. Je vais d'abord passer chez moi, ensuite j'irai voir, même si je m'attends pas à grand-chose. Tu auras fait un peu de marche, hein, c'est déjà ça. Mai. Retour de la cabane de Gottfried. Je me demande comment il a pu vivre là-dedans. Trouvé dans les placards, de vieux vêtements de travail, une salopette, une paire de bottes en caoutchouc, une paire de chaussures de sport usées. Dans l'armoire de la cuisine, de la vaisselle, des tasses à café, des verres, des bougies, des sachets de thé. Beaucoup de journaux des années 65-66, des bandes dessinées, une 50aine de livres, des polars, un livre sur l'Union soviétique, un sur la guerre d'hiver en Finlande, le catéchisme de Luther, une Bible, et cette dernière est annotée Harriet Wenger, 12 mai 63, la Bible de confirmation d'Harriet. Cecilia, ça fait plus d'une semaine qu'Erika est partie. Et tu n'as pas donné signe de vie. Tu es de nouveau fâchée? Je sais. Tu dois me trouver vraiment idiote. Une femme respectable de 56 ans qui se comporte comme une gamine. Écoute. J'ai décidé d'arrêter notre histoire.
M'en veux pas. Je n'arrive pas à gérer. Tu n'as pas de justifié. Je ne veux pas que tu sois dans une relation qui te mette mal à l'aise. J'espère que tu me gardes comme ami. Évidemment. Je suis désolée. C'est trop compliqué pour moi. Les liaisons n'ont jamais été mon fort. Allez, laisse-moi. Avant que je me change encore d'habit. « 3 juin. Je crois que ce jour est à marquer d'une croix blanche. Dans l'énigme Harriet, j'ai avancé d'un grand pas aujourd'hui. J'ai enfin compris ce qui m'avait titillé sur l'album de photos, la toute première photo, qui vient avant celle de l'accident sur le pont. On n'y fait pas attention, parce qu'on regarde tout de suite les clichés du camion-citerne renversé sur le pont. La première photo montre le défilé de la fête des enfants à Edelstadt. Il y a Harriet juste quelques heures avant sa disparition. Elle est au premier rang, sur le trottoir. Autour d'elle, il y a 3 copines de classe et une centaine de spectateurs. Le défilé passe devant eux. La photo est prise depuis le trottoir d'en face, sans doute d'une fenêtre d'un premier étage. Tout le monde regarde le char du défilé où il y a des filles déguisées. Tout le monde est souriant. Tout le monde, sauf Harriet. Harriet ne regarde pas le défilé. Ses yeux sont fixés sur autre chose, de l'autre côté de la rue. Bien plus sur la droite. Son visage n'exprime aucune joie. Elle a l'air d'avoir peur. Henrik! Henrik! C'est extraordinaire, Michael. Je savais que tu verrais ce que personne n'a vu. Pour l'instant, c'est juste une piste. Oui, mais une piste inexplorée. Il faut qu'on trouve ce qu'elle regardait ce jour-là. Et pourquoi elle semblait avoir peur. C'est fou. J'ai regardé cette photo des centaines de fois et je n'ai rien vu. Tu as eu le regard attiré par le camion accidenté. Je pense que c'est un réflexe. Je suis allé voir sur place cet après-midi la rue du défilé. Tu as trouvé le bâtiment d'où la photo a été prise? Oui. Aujourd'hui, c'est une boutique de mode masculine, sur 2 étages. Je suis monté au premier et j'ai trouvé la fenêtre où se tenait le photographe. Ensuite, je suis redescendu pour me mettre précisément où se tenait Harriet et regarder dans la même direction qu'elle ce jour-là. Qu'est-ce que ça a donné? Il semble, d'après l'axe de son regard, qu'elle regardait juste le coin du bâtiment. Un coin de maison tout à fait ordinaire. Henrik, la famille Wenger a toujours des parts dans le journal Edelstadt-Kuriren? En effet. J'aurais besoin de regarder leurs archives. Il y a sûrement des photos de la fête qui n'ont jamais été publiées. Je peux appeler Martin. Martin, c'est Henrik. Dis-moi, est-ce que tu as les coordonnées du rédacteur en chef du Edelstadt-Kuriren? Oui? Très bien, je note. Je te remercie. J'appelle le journal. Allô? Ici Henrik Wenger. Je ne veux pas vous déranger longtemps. Avez-vous toujours les archives photographiques du journal? 1966. Oui? Ce serait possible de vous envoyer quelqu'un pour venir les consulter aujourd'hui? Très bien. Il s'appelle Michael Blomqvist. Je compte sur vous. C'est très important. Voilà, tu peux y aller quand tu veux. Tu demandes Maya Blomberg. Je veux que tu me préviennes dès que tu trouves quelque chose. Si je trouve quelque chose. Je sais que tu as l'intuition. Quel est ton sentiment? Ce jour-là, c'est à Edelstadt que tout a démarré. Le matin, pendant le défilé des enfants, Harriet a vu quelque chose ou quelqu'un qui lui a fait peur. Elle a quitté la fête pour venir t'en parler. Malheureusement, tu n'étais pas disponible. Après, il y a eu l'accident sur le pont. Et après encore, le meurtrier a frappé.
Depuis que nous avons les ordinateurs et les photos numériques, nous archivons tout sur des CD. Un de nos stagiaires a scanné les photos anciennes, mais seulement les plus importantes. Tout le reste est rangé dans des classeurs à négatif, par date. Bon, ce qui m'intéresse, ce sont les photos prises au défilé de la fête des enfants en 66. Celles des jours d'avant et d'après aussi. Venez avec moi. Donc ici, vous avez 4 classeurs pour 1966. Chacun contient 110 pellicules. Voilà le négatoscope, le scanner est là, l'ordinateur est allumé. J'y vais. Quand vous voudrez quitter la rédaction, appelez-moi. Au total, j'ai scanné 90 photos. Le reste n'avait pas grand intérêt. Des photos de l'accident sur le pont, mais tellement floues qu'on n'y voyait rien. En fait, j'ai gardé tout ce qui était animation des rues et des foules. Et les photos prises sur l'île. Tu as vu quelque chose? Tu vas être content, j'ai fait 2 découvertes. Tiens, regarde ça. C'est une photo de la chambre d'Harriet. Très précisément au moment où elle était ouverte, et après qu'Harriet a disparu. On peut voir une silhouette et un visage, mais c'est flou. Il faudrait faire un traitement de l'image. Bon Dieu, il y a donc bien eu quelqu'un qui a ouvert cette fenêtre. Attends, je vais voir si je peux améliorer la netteté. Déjà, encadrant mieux. Voilà. Je peux pas faire mieux que ça. Tu vois le visage? C'est pas celui d'Harriet. Cette personne-ci a les cheveux plus blonds. Je pense que c'est une femme avec des cheveux longs. Et des vêtements clairs. D'après la dimension de la fenêtre, je dirais qu'elle mesure 1m70. Son visage est trop flou. Comment la reconnaître? Bon. On va chercher d'après ses vêtements. On va faire défiler toutes les photos de l'île. Stop! C'est pas elle, là? Attends. Tu as raison. Ce sont les mêmes vêtements. Tu la reconnais? Pas toi? C'est Cecilia Wenger, lorsqu'elle avait 20 ans. Elle dit être allée dans la chambre d'Harriet ce jour-là? Je ne sais plus. Il me semble qu'elle a dit avoir aperçu Harriet tôt le matin, mais sans lui avoir parlé. Tu te souviens de ça? Je crois que oui. Attends, je me souviens aussi, maintenant que j'y pense, qu'elle a affirmé n'être jamais entrée dans la chambre d'Harriet. Donc Cecilia aurait menti? C'est pas son genre. Tu avais parlé d'une deuxième découverte. Oui, je vais te montrer. Regarde. J'ai mis bout à bout toutes les photos prises par le photographe du journal depuis sa fenêtre. Celle d'Harriet que tu avais déjà, où elle semble avoir peur, mais aussi celle d'avant et d'après. Quand on les fait défiler en diaporama, ça fait comme un petit film muet saccadé. Tu vas voir. Harriet arrive. On la voit de profil. Elle s'arrête. Elle regarde la chaussée. Elle tourne le visage vers la rue. Elle ouvre la bouche pour dire quelque chose à sa copine. Et là, ça change. Elle est surprise. Elle ne regarde plus le défilé, mais plus à gauche, de l'autre côté de la rue. Elle s'arrête de sourire. Elle baisse les yeux. Et elle s'en va. Elle a vu quelque chose ou quelqu'un qui l'a bouleversée. Oui, mais quoi? Comment le savoir? Et si on retrouvait les gens qui étaient près d'elle ce jour-là? Elle a été la seule à réagir dans la foule. Donc, c'est que ce qu'elle voyait n'avait d'importance que pour elle. Tu as raison. Je vais élargir le plan. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Derrière Harriet, il y a un couple. Le type a un t-shirt rayé, la femme, elle, est en train de prendre une photo du défilé. Si on retrouve cette photo, on saura ce que pouvait voir Harriet. Et comment tu vas accomplir ce miracle? Attends, on va essayer de retrouver le couple ailleurs. Avec son t-shirt de marin, le type est repérable. Tiens, il est là. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il s'apprête à ouvrir la portière de sa voiture. Je crois que c'est une Ford Anglia. On voit le début de la plaque d'immatriculation, AC3 quelque chose. Il y a aussi un autocollant sur la vitre arrière, je vais zoomer. Ah, c'est flou. U, Serre, Yo. Menuiserie de Norcio.
C'était Millennium 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson. Traduit par Lena Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Boquillon. Musique composée et dirigée par Krishna Levy. 6e épisode. Avec Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Anne Kodja, Lisbeth Salander, Marie Payen, Erika Berger, Michel Baumann, Henrik Wenger, Emmanuel Granger, Cécilia Wenger, Vincent Schmitt, Martin Wenger. Et les voix de Leila Ferro et Netta Lando. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Jean-François Bernard Sugy. Équipe de réalisation: Sébastien Labarre, Julien Douminc, Marie Placet, François Christophe. Millennium est édité par Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Millennium 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson. Traduction Lena Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Boquillon. Pourquoi tu gardes l'album de photos? Je sais pas. J'ai une impression fugace. À chaque fois que je le regarde, photo après photo, j'ai l'impression qu'un être invisible me secoue le bras en me disant « Regarde bien ». 17 mai, retour de la cabane de Gottfried. J'ai décidé d'arrêter notre histoire. M'en veux pas. Je n'arrive pas à gérer. Il n'a pas de justifié. Henrik! C'est extraordinaire, Michael. Je savais que tu verrais ce que personne n'a vu. Derrière Harriet, il y a un couple. Le type a un t-shirt rayé, la femme, elle, est en train de prendre une photo du défilé. Si on retrouve cette photo, on saura ce que pouvait voir Harriet. C'est à Edelstadt que tout a démarré. Le matin, pendant le défilé des enfants. Harriet a vu quelque chose ou quelqu'un qui lui a fait peur. 7e épisode. Cécilia? Cécilia, ouvre-moi s'il te plaît, il faut que je te parle. Ce putain n'est pas là. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit ta putain n'est pas là. C'est ta fille dont tu parles, vieux saligo? Vieux saligo, moi? C'est pas moi qui viens rôder ici la nuit. On en reparlera. Henrik! Je viens de rencontrer ton frère. J'en ai encore froid dans le dos. Harald? Il est sorti de chez lui? Ça ne lui arrive qu'une ou deux fois par an. Il qualifie sa propre fille de putain? Ça fait des années qu'il fait ça. De toute façon, il ne se parle plus. Ah bon, et qu'est-ce qui s'est passé? Cécilia a perdu sa virginité quand elle avait 21 ans. Une histoire d'amour qu'elle avait eue pendant l'été, l'année après la disparition d'Harriet. Et alors? L'homme qu'elle aimait s'appelait Peter Samuelson. Il travaillait comme assistant de gestion dans le groupe Wenger. J'aurais été fier de l'avoir comme gendre si elle avait été ma fille, mais il avait un défaut. Harald a regardé son arbre généalogique, ou je ne sais pas quoi, et a découvert qu'il était un quart juif. Depuis, il la traite de putain. Et il sait que Cécilia et moi... mais toute l'île le sait, qu'est-ce que tu crois? Et toi, tu n'as rien contre? J'ai d'autres chats à fouetter. Où elle est, Cécilia? Il n'y a personne chez elle. L'année scolaire est finie. Elle est partie à Londres pour voir sa sœur. Ensuite, elle part en vacances en Floride, je crois. Elle sera de retour dans un mois.
Nous avons mis un terme à notre histoire. Oh, vous faites ce que vous voulez. Il y a une chose que je vais te dire. C'est formidable ce que tu as trouvé. Bravo. C'est vraiment par hasard. Mais maintenant, il faut que je trouve la photo prise par la femme, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis, il faut que j'aille voir cette menuiserie. En attendant, tu ferais bien de retourner dans ta maison. Je crois que tu as de la visite. Salut papa. Et qu'est-ce que tu fais là? Je vais à Skelefte. Comme tu étais sur le chemin, tu peux m'héberger? Oui, bien sûr, ma chérie. Tu m'accompagneras à la gare demain matin? Ah, évidemment. Tu aurais dû me prévenir, j'aurais acheté quelque chose de bon à manger. Je te sers un thé? Alors c'était comment la prison? Tout le monde me pose la question. C'était comme des vacances payées pour juste penser et écrire. J'espère que t'as pas honte de moi. Oh, pas du tout. Au contraire, je trouve ça bien d'aller en prison pour ses convictions. Pernilla, je ne suis pas innocent, tu sais. J'ai fait de la diffamation. Wennerström est une crapule, oui ou non? Ah, ça oui, je te le confirme. Bon, bah alors. Qu'est-ce que tu vas faire à Skelefte? Camp d'études bibliques. Dis donc, je savais pas que tu t'intéressais à la religion. T'as pas l'air ravi? Non, juste un peu surpris. Tu crois pas en Dieu, toi, hein? Ah, ça non. Mais je respecte tes croyances. Alors pourquoi tu t'intéresses à la Bible? Comment ça? Là, ton papier avec les prénoms et les numéros, ce sont des citations de la Bible. Mais pourquoi tu vas chercher des passages aussi sinistres? Des citations de la Bible? Oh, arrête de faire l'innocent. Si tu me faisais visiter ton île. J'ai sous les yeux la Bible d'Ariette. 3, 20, 16. Les chiffres en face de Magda. C'est pas un numéro de téléphone. 3, c'est le 3e livre du Pentateuque, le Lévitique. 20, c'est le chapitre. 16, le verset. Je lis. La femme qui s'approche d'un animal quelconque pour s'accoupler à lui. Tu tueras la femme et l'animal. Ils devront mourir. Leur sang retombera sur eux. Chapitre 21, verset 9. Si la fille d'un homme qui est prêtre se profane en se prostituant, elle profane son père et doit être brûlée au feu. Le Lévitique, chapitre 1, verset 12. Puis, il le d'épaissera par quartier, et le prêtre disposera ceci, ainsi que la tête et la graisse, au-dessus du bois placé sur le feu de l'autel. Chapitre 20, verset 18. L'homme qui couche avec une femme pendant ses règles et découvre sa nudité. Il a mis à nu la source de son sang. Elle-même a découvert la source de son sang. Aussi tous deux seront retranchés du milieu de leur peuple. Chaque fois, Ariette a soigneusement souligné ces passages. Voici donc éclairci le mystère des numéros. Pour ce qui est des prénoms, Magda, Sarah, Marie, Ergie, Erel. Tous ces versets parlent de mise à mort. Et si c'était des prénoms de filles qui ont été assassinées? Émeric, ça va? Tu as une mine épouvantable. Je pense que j'ai un rhume. Et qu'est-ce qui t'amène? Je suis venu te poser une question. Quand je suis allé voir l'inspecteur Morel, il m'a parlé d'une fille qui a été assassinée à Idestadt dans les années 40. On l'a tuée en posant sa tête dans une cheminée sur des charbons ardents. Rebecca Jacobson. C'est un nom que je n'oublierai pas de sitôt. Tu connais cette histoire? Elle avait 23 ou 24 ans quand elle a été tuée. Elle était employée de bureau dans le groupe Wenger.
Pourquoi tu t'intéresses à elle? Tu te souviens de la liste trouvée dans le calepin d'Harriet, avec les prénoms et les numéros de téléphone? R.J. Je me demande si ce ne serait pas Rebecca Jacobson. Mais qu'est-ce qu'elle viendrait faire là? Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Bon, je te laisse. Je reviendrai demain, si tu te sens mieux. Quel pourrait être le lien entre Harriet Wenger et Rebecca Jacobson? 17 années séparent les deux affaires. Dès que possible, essayez de joindre l'inspecteur Morel. C'est quoi ça? Martin, qu'est-ce qui se passe? Henrik a eu un infarctus. C'est sa gouvernante qui m'a appelé. Non. Je l'accompagne à l'hôpital. Préviens Dirk Frode. Je vais tout de suite. J'arrive. Ah, Dirk. Entre. Comment va Henrik? Il est vivant, mais il ne va pas bien. Il a aussi une sorte d'infection. Tu l'as vu? Non. Il est en soins intensifs. Martin et Berger sont avec lui. Que disent les médecins? Il a survécu à l'infarctus. Ils sont plutôt optimistes. Mais il est âgé. Faut attendre. Et pour mon travail, qu'est-ce qui va se passer? Ton contrat court jusqu'à la fin de l'année. Qu'Henrik soit vivant ou pas. Tu n'as pas d'inquiétude à te faire. Ah non, c'est pas ce que je voulais savoir. À qui dois-je faire mes rapports pendant son absence? Pour le moment, contente-toi de travailler sur la chronique familiale. Non, impossible. Il y a du nouveau concernant Harriet. Du nouveau? J'ai trouvé de nouveaux indices. Je l'ai dit à Henrik hier soir, sans être précis. J'espère que c'est pas ça qui a déclenché la crise. Tu plaisantes? Pas du tout. Ces derniers jours, j'ai plus avancé dans l'histoire d'Harriet qu'en 35 ans d'enquête. Alors, à qui dois-je faire mes rapports? Eh bien, à moi. Très bien. On commence maintenant? Si tu veux. Voilà. En résumé. Apparemment, pendant la fête des enfants à Eidelstadt, Harriet a vu quelque chose ou quelqu'un qui l'a bouleversée. Elle a eu peur. Elle a quitté le défilé et elle est retournée sans attendre à Edby. Tu connais la suite. Elle a voulu parler à Henrik, mais elle n'a pas réussi. Tu sais ce qu'elle a vu? Non, mais quelqu'un a pris une photo qui pourrait me la prendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième. Dans le calepin téléphonique d'Harriet, il y avait des noms et des numéros. Ces derniers correspondent à des versets dans la Bible. Celui en face des initiales RJ pourrait mentionner le meurtre de Rebecca Jacobson en 49. Tu veux dire que l'assassinat de Rebecca serait lié à la disparition d'Harriet? Oui, je sais, ça paraît incroyable, mais c'est ce qui semblerait. D'ailleurs, Rebecca Jacobson travaillait pour le groupe Wenger. Et tu as une explication? Pour le moment, aucune. Mais je veux continuer à chercher. On devrait peut-être prévenir la police. Non, pas sans l'autorisation d'Henrik. Le meurtre de Rebecca est prescrit depuis longtemps et l'affaire est classée. Ils ne vont pas rouvrir l'enquête sur un meurtre qui s'est passé il y a 54 ans. Que vas-tu faire? Tout d'abord, je voudrais suivre la piste de la photo. Essayer de voir ce qu'Harriet a vu. Si j'y arrive, je crois que j'aurai les clés pour trouver le reste. À ce propos, j'aurai besoin d'une voiture pour me rendre à Norcio. Certains indices laissent croire que je peux trouver des réponses là-bas. Je voudrais aussi regarder de plus près les citations de la Bible. Mais là, j'avoue que j'aurais besoin d'aide. D'aide? Il me faudrait une sorte d'assistant de recherche. Quelqu'un qui pourrait fouiller de vieilles archives de presse et trouver Magda, Sarah et les autres noms.
Mon petit doigt me dit que Rebecca n'est pas la seule victime. Ça veut dire mettre quelqu'un d'autre dans le secret. Oui. Je n'ai pas le choix. Il y a un énorme travail de recherche à fournir et je ne peux pas m'y atteler et suivre les autres pistes en même temps. Il me faut un professionnel qui s'y connaisse en archives et surtout qui soit digne de confiance. J'ai la personne qu'il te faut. C'est vrai? Qui ça? Tu ne vas pas le prendre mal. C'est celle qui a enquêté sur toi. Qui a quoi? Qui a enquêté sur toi. Attends, tu as fait enquêter sur moi? Tu peux comprendre. Avant de t'engager, nous voulions savoir à qui nous avions affaire. Alors c'est pour ça qu'Henrik semble toujours savoir les choses avant que je les lui dise. Et cette enquête, elle était approfondie? Assez, oui. Elle mentionnait les problèmes de Millennium? Évidemment, c'était d'actualité. Vous avez fait un rapport écrit? Michael, ce n'est quand même pas l'affaire du siège. Je veux lire ce rapport. Écoute, n'en fais pas tout un plat. On a juste voulu en savoir un peu plus sur toi avant de t'engager. Je veux lire ce rapport. Seul Henrik peut donner son accord. Ah bon? Alors je vais le dire autrement. Je veux ce rapport en main propre avant 1 heure. Si je ne l'ai pas, je donne ma démission sur le champ et je prends le train ce soir pour Stockholm. Alors, il se trouve où ce rapport? Chez moi, dans mon bureau. Bonjour, mademoiselle Salander. Je vois que la soirée a été mouvementée. Je peux entrer? Merde. Je me suis dit que tu n'avais pas encore pris ton petit déjeuner. Alors, je t'ai apporté des bagels. Rôti de bœuf, ça te va? Tu le ranges où, le café? Elle était pas chez toi, merde. On se connaît même pas. Ben voyons. Tu me connais mieux que la plupart des gens. N'est-ce pas, mademoiselle, qui fait des dossiers sur les autres? Il faut qu'on discute tous les deux, hein. Mais je crois qu'avant, il faudrait que tu prennes une petite douche, histoire d'être bien réveillé. Et de bien entendre ce que j'ai à te dire. Allez, allez, à la douche. Si t'as l'intention de faire des histoires, c'est pas à moi qu'il faut t'en prendre. J'ai fait un boulot. Discutons avec mon chef. J'ai déjà parlé avec Dragan Armansky. Il veut d'ailleurs que tu l'appelles. Il a essayé de te joindre hier soir, mais visiblement, quand tu sors, tu réponds plus à personne. Oh là, tu fais jamais le ménage. C'est une infection. Ça fait combien de jours que tu laves pas chez toi, là? Quelle horreur. T'as déjà fini? T'aimes pas me laisser sans surveillance, hein? Fais pas cette tête. Alors, ça te va le rôti de bœuf? Oui. Très bien. Je dois pas être aussi doué que toi pour les enquêtes sur la personne, mais maintenant je sais que tu fumes. Et que tu n'es ni végétarienne ni anorexique comme le croyait Dirk Frode. Je vais pouvoir entrer ces données dans mon rapport sur toi. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Excuse-moi. Je n'avais pas prévu de te jouer cette petite comédie ou te faire peur, mais visiblement c'est ce qui s'est passé. Tu aurais dû voir ta tête quand tu m'as ouvert. J'ai pas pu résister à la tentation de te faire marcher. Cette bonne guerre, c'est ma petite vengeance pour le fait que tu aies fouillé dans ma vie privée. Je te fais peur? Non. J'ai halluciné quand j'ai lu ton rapport sur moi. Tu as déterré des informations que même moi j'avais oubliées. Comme le groupe de rock dans lequel je jouais, et dont personne heureusement se souvient. Mais c'est pas tout. Tu sais exactement combien j'ai de couronnes sur mon compte en banque à 1 centime près. Tu as évalué avec une précision diabolique l'état des comptes de Millennium alors qu'Erika et moi, nous ne l'avions pas encore fait. Et surtout, tu as reproduit mot pour mot le communiqué de presse qu'Erika et moi nous avons envoyé quand je suis parti de Millennium. Là, il y a un problème.
Parce que le texte n'existait que dans un seul endroit au monde, mon ordinateur personnel, pas celui de la rédaction, personnel. Je sais pas comment tu as fait, mais tu es entré dans mon ordinateur. Vous êtes une sale petite aqueuse, mademoiselle Salander. Si tu essaies de me toucher, tu vas le regretter. Je fais peut-être 1m50, mais je sais très bien me défendre et attaquer. Lisbeth, je ne suis pas venu pour te faire du mal ou te faire des histoires, je suis venu pour te parler. Maintenant, si tu préfères que je m'en aille... C'est marrant. J'ai l'impression de... De quoi? De te connaître, depuis des années. Pourtant, il y a 4 jours, je n'avais encore jamais entendu parler de toi. Ça doit être d'avoir lu ce rapport. Ça fait un choc, ce genre de lecture. Je peux te prendre une cigarette? Sers-toi. Tu sais beaucoup de choses sur moi. Des trucs très personnels. Que seuls mes amis proches connaissent, et encore. Moi, je ne connais rien de toi. Que ton nom. Ton adresse, des broutilles de ce genre-là. Pourtant, je suis ici, dans ta cuisine, en train de manger des bagels en ta compagnie, comme si on se fréquentait depuis des années. Tu as cette impression, toi aussi? Tu as de beaux yeux. Pourquoi t'es venu? Avant de te répondre, j'ai eu une question à te poser. Quand tu as fait ton enquête sur moi pour Dirk Frode, est-ce que tu savais à quoi elle allait servir? Non. Dirk, ou plus exactement son commanditaire, voulait avoir des infos avant de m'engager pour un job en freelance. Je savais pas. Un jour, toi et moi, on aura une petite conversation sur les aspects éthiques du fait de fouiller dans la vie privée des autres. Pour le moment, j'ai d'autres soucis. En fait, comme tu dois t'en douter, j'ai accepté le job qu'on m'a commandé. Et je me retrouve dans une histoire à la fois passionnante, incroyable et totalement bizarre. Lisbeth, est-ce que je peux te faire confiance? Ça veut dire quoi, faire confiance? Dragan Armansky m'a dit que tu étais quelqu'un de fiable. Et je veux que tu me le dises toi-même. Est-ce que je peux te raconter des secrets, sans que tu le répètes à qui que ce soit? C'est lui qui t'a envoyé ici? Pas vraiment. Moi aussi, j'ai trouvé une adresse. Il y a 3 Lisbeth Salander dans le pays, mais les 2 autres ne collaient pas du tout. Par contre, j'ai bien contacté Armansky hier. Nous avons eu une longue conversation. Lui aussi, au début, il a cru que je venais lui passer un savon à cause de l'enquête sur moi. Mais je lui ai expliqué. J'attends que tu m'expliques aussi. Le boulot que je fais pour Frodeux et son commanditaire, j'ai pas mal avancé. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Un enquêteur qualifié. Tu commences à comprendre? Ça m'a l'air clair. Frodeux m'a parlé de toi. En fait, ça lui a un peu échappé. C'est comme ça que j'ai su pour ton rapport sur moi. Hier, Armansky m'a donné son feu vert pour que je t'engage, de toute urgence. Dragan, c'est Lisbeth. J'ai Michael Blomvitz chez moi. C'est vrai ce qu'il raconte? Ok, merci. Michael, je te promets que tout ce que tu diras à moi ou à Dragan restera strictement entre nous. Dragan a mentionné une sorte d'enquête historique. C'est quoi ce baratin? Il n'a pas vraiment tort. En fait, ce que je veux que tu fasses, c'est m'aider à identifier un meurtrier. Ok, je prends. C'était Millennium 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson, traduit par Lena Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Boquillon. Musique composée et dirigée par Krishna Levy. Septième épisode. Avec Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Anne Kodja, Lisbeth Salander, Michel Baumann, Henrik Wenger, Vincent Schmitt, Martin Wenger, Thierry Bosc, Dirk Frode, Bernard-Pierre Donadieu,
Harald Wenger. Et les voix de Caroline Breton, Netta Landau, Aude Ponce, Frédéric Lapinsonnière, Julien Large, Samuel Glomet. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Jean-François Bernard Sugy. Équipe de réalisation: Sébastien Labarre, Julien Douminc, Marie Placet, François Christophe. Millennium est édité par Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Millennium 1. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson. Traduction Léna Grombach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Boquillon. Vous devez être Michael Blomqvist, l'homme qui va réaliser la chronique familiale. Je suis Martin Wenger. Bienvenue à Edelstadt. Il y a ces numéros de téléphone. Ils signifient forcément quelque chose. Michael, si tu crois à cette piste, ne la lâche pas. Fonce, mon Dieu. Là, ton papier avec les prénoms et les numéros, ce sont des citations de la Bible. Mais pourquoi tu vas chercher des passages aussi sinistres? Voici donc éclairci le mystère des numéros. Tous ces versets parlent de mise à mort. Et si c'était des prénoms de filles qui ont été assassinées? Martin, qu'est-ce qui se passe? Henrik a eu un infarctus. Je l'accompagne à l'hôpital. Ces derniers jours, j'ai plus avancé dans l'histoire d'Harriet qu'en 35 ans d'enquête. Il me faudrait une sorte d'assistant de recherche. J'ai la personne qu'il te faut. Qui ça? C'est celle qui a enquêté sur toi. Qui a quoi? 8e épisode. Cecilia Wenger a donc menti. En disant qu'elle n'était pas entrée dans la chambre d'Harriet. Elle devait avoir une raison. Pour ce qui est du lien entre Harriet et un meurtrier inconnu ayant sévi à l'époque où elle n'était qu'une petite fille, j'avoue sécher un peu. Fais voir cette fameuse liste. Magda, 32016, Sarah, RJ, RL, Marie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? J'ai identifié RJ. Il s'agit de Rebecca Jacobson. Les chiffres en face de son nom correspondent à une citation de la Bible qui parle des sacrifices par immolation. Or, Rebecca a été tuée d'une façon très proche de ce qui est décrit dans la citation. Sa tête a été posée sur des braises. Il s'agit maintenant de voir si on peut faire le même lien entre les autres passages de la Bible mentionnés par les chiffres et des femmes qui s'appelleraient Magda, Sarah, Marie et RL. Et qui donc auraient été aussi assassinées. Oui, par un meurtrier qui opérait dans les années 50, peut-être 60. Et qui, d'une façon ou d'une autre, a un lien avec Harriet Wenger. J'ai consulté de vieux numéros du Edelstadt-Kuriren. Mais l'assassinat de Rebecca est le seul crime monstrueux que j'ai trouvé qui a un lien avec Edelstadt. Ce que je veux de toi, c'est que tu continues les recherches sur le reste de la Suède. Oh bon Dieu. Si on m'avait dit que je confierais cette enquête à une nénette qui n'a pas fait le ménage chez elle depuis au moins 1 an, qui a des tatouages, et surtout qui est entrée dans mon ordinateur. Comment tu as fait? Ça te regarde pas. Bah voyons. Moi, je me sens très concerné. J'ai fait ce que tu fais toi en tant que journaliste. Non, justement non. Nous, les journalistes, nous avons un comité d'éthique qui surveille la bonne moralité de ce que nous faisons. Quand j'écris un texte sur un fumier du monde de la finance, je raconte pas sa vie sexuelle. Quand je parle d'une femme qui fait des chèques frauduleux, je raconte pas qu'elle est lesbienne ou qu'elle rêve de faire l'amour avec son chien. Même si c'est la vérité. Les fumiers aussi ont droit à une vie privée. Et puis, c'est tellement facile de faire du tort aux gens en s'attaquant à leur façon de vivre. Ne me dis pas que tu n'es pas d'accord. Si. Donc, tu as porté atteinte à mon intégrité.
Ton commanditaire n'avait pas besoin de savoir avec qui je passe mes nuits, c'est mon problème. Ça t'a gêné? Moi, pas vraiment. La moitié de la ville connaît ma liaison avec Erika. Je parle du principe. Alors tu vas être content de savoir que moi aussi j'en ai des principes. J'appelle ça le principe de Salander. Je vais t'expliquer ce que c'est. Pour moi, un fumier est toujours un fumier. Et si je peux l'unir en déterrant des saloperies sur lui, je vois pas pourquoi je me gênerais. Et quand je fais une enquête sur quelqu'un, je regarde aussi ce qu'il m'inspire, ce quelqu'un. Je reste pas neutre. Si c'est quelqu'un de bien, je mets une sourdine à mon rapport. C'est ce que j'ai fait pour toi. J'aurais pu écrire un livre entier sur ta vie sexuelle. J'aurais pu raconter à Frodeux, par exemple, qu'Erika Berger a un passé au club extrême. Sans parler de ses amours avec certains partis politiques. C'est vraiment incroyable. Et ça, pourquoi tu l'as pas mis dans ton rapport? Parce qu'Erika Berger et toi, vous êtes des adultes. Et qu'apparemment, vous vous aimez bien. En plus, ça aurait pu vous nuire. Quelqu'un aurait pu vous faire chanter un jour avec ça. Qu'est-ce que je sais, moi, vraiment, de Dirk Frodeux? De ce qu'il fera plus tard du dossier? Pourquoi pas le vendre à Wennerström? Et tu ne veux pas aider Wennerström? Pas vraiment, non. Si je vais choisir entre lui et toi, sans hésiter, je choisirai ton camp. Maintenant, toi, tu peux me faire chanter. Parce que j'ai piraté ton ordinateur. Tu crois que j'ai que ça à faire? Je te l'ai dit, je veux que tu m'aides à identifier un meurtrier. J'ai quand même une condition, que je ne te retrouve plus dans mon ordinateur, c'est d'accord? C'est d'accord. Bon, on va chez Hermansky? On a ce foutu contrat à signer. Y'a quelqu'un? Hé, Michael! Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour ma belle. J'étais à Stockholm. Tu me connais, j'ai pas pu m'empêcher de venir au bureau. Ah, ça fait drôle d'être ici. C'est calme. Bah tout le monde est parti déjeuner là. Qu'est-ce que t'es venu faire à Stockholm? Des affaires concernant la famille Wenger. Je rentre à Eidelstadt juste après. Comment va Henrik? État stationnaire, il se bat. J'espère qu'il va s'en sortir. Je l'aime bien. Et comment ça se passe à Millennium? Je commence par les bonnes nouvelles. Ouais. Les pubs continuent de revenir et les nouveaux abonnés se bousculent au portillon. Et les mauvaises? Yann Dahlmann. Le petit nouveau, et alors, qu'est-ce qu'il a? Tu sais, quand on a signé l'accord avec Henrik, Oui. Christer et moi, on s'est demandé si on devait informer tout le monde ou pas dans l'immédiat. On savait très bien que Millennium allait peut-être devoir fermer, on voulait pas donner de fausses joies à l'équipe. Ah oui, je me souviens. Bon, on a décidé de ne pas en parler tout de suite. Et quand on a enfin annoncé la bonne nouvelle, tout le monde a sauté de joie, sauf Dahlmann. Comme s'il n'était pas content que Millennium sorte la tête de l'eau. Il n'était pas content de ne pas avoir été informé avant, ça je peux le comprendre. Oui, mais ensuite il a continué de se plaindre à tout le monde, à râler, à faire la gueule. Il a même réussi à plomber l'ambiance de la rédaction. Et au bout de 2 semaines, je l'ai fait venir dans mon bureau et je lui ai expliqué pourquoi on avait agi comme ça. Et puis je lui ai posé un ultimatum, soit il faisait un effort, soit il commençait à se chercher un autre boulot. Et alors? Il a fait un effort, mais je sais pas, il y a un truc qui cloche. Mais quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu te souviens qu'on l'a embauché quand on était en plein dans l'histoire Wennerström? Oui, oui. Je peux pas le prouver, mais je me demande s'il est pas venu ici à la demande de quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Pour connaître tous nos faits et gestes. Non mais c'est grave ce que tu dis là. Je sais, je me fais sans doute des idées, mais... Non, tu te fais rarement des idées. C'est peut-être juste un pauvre type qui se sent mal dans sa peau, c'est peut-être pour ça qu'il est bizarre et fuyant, négatif, mais... Alors là, je sais pas quoi te dire, Erika. Je travaille plus à la rédaction. Fais confiance à ton instinct. À mon retour à Edby. Tu as presque l'air de t'y sentir chez toi, on dirait. J'adore ma petite maison avec la vue sur le pont. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Comment ça? Quand je suis rentré tout à l'heure, je me suis rendu compte que quelqu'un s'était introduit chez moi. C'est pas bien difficile. La serrure s'ouvre avec un tournevis. Tu en es sûr? J'en mettrai ma main coupée. Les classeurs ne sont plus à la même place. Le tiroir était ouvert alors que je me revois encore le fermer. On t'a pris quelque chose? Non. Heureusement, j'avais emporté mon ordinateur. Mais on a bien fouillé. Méthodiquement. J'avais la liste des prénoms et des numéros dont je t'ai parlé, avec les citations de la Bible. Maintenant, quelqu'un sait que j'ai décrypté le code.
J'ai appelé un serrurier. Il va passer tout à l'heure pour installer une serrure de sécurité. Mais je suis pas venu pour te parler de ça. Comment va Henrik? Ils l'ont opéré, il souffre d'artériosclérose. Le médecin dit que le fait même qu'il soit encore en vie incite à l'espoir. Mais dans l'immédiat, son état est critique. Tu lui as parlé? Un peu, avant son opération. Comment ça s'est passé à Stockholm? Lisbeth Salander a accepté. J'ai apporté les contrats de Dragan Armansky. Il faut que tu les signes et que tu les renvoies. Elle n'est pas bon marché, dis donc. Henrik a les moyens. Mieux vaut que je signe pendant qu'il est encore en vie. Au fait, Henrik a demandé à te voir. À l'hôpital? Oui. Tu y verras peut-être Cecilia, ainsi que sa sœur, Anita. Quand elles ont appris pour l'infarctus d'Henrik, elles ont accouru à toute vitesse. C'est tout à leur honneur. Tu devrais voir aussi leur frère, Birger. Ça tombe très bien. Je ne le connais pas. Anita non plus, d'ailleurs. Quant à Cecilia, j'ai une ou deux petites questions à lui poser. Bonjour, mademoiselle. Je cherche la chambre d'Henrik Wenger, s'il vous plaît. Un instant, je vous prie. Chambre 312, au bout du couloir, la dernière sur votre droite. Merci. Oh. Où est-ce que vous allez comme ça? Qu'est-ce que vous voulez? Je viens voir Henrik Wenger. Qui êtes-vous? Sans neveu, Birger. Vous pouvez pas entrer, il reçoit personne. Interdit. Ça m'étonnerait. Dirk Frode m'a dit qu'il voulait me voir. Vous faites pas partie de la famille? Vous avez rien à foutre ici. C'est vrai, je ne fais pas partie de la famille, mais je travaille pour Henrik, et il est le seul à pouvoir me donner des ordres. Maintenant, laissez-moi passer. Henrik? Comment ça va? Ça va? Tu as du nouveau? Oui. Je te raconterai quand tu iras mieux. Je vais partir dès depuis quelques jours. Tu ne m'abandonnes pas? Mais non. Je vais essayer de trouver cette menuiserie dont on a vu l'autocollant sur la voiture. Tu te souviens? Ou plutôt la femme qui prenait des photos. Michael, je veux que tu termines le boulot quand même. Je te le promets. Mais toi, il faut que tu me promettes de vite te rétablir. J'ai besoin de toi pour avancer. Dirk a toutes les procurations. Oui, on se débrouillera. Je dois y aller. Je ne veux pas te fatiguer. Je suis sûr que j'aurai plein de choses à te raconter en revenant. Tiens bon, Henrik. Je ne veux plus que vous perturbiez, Henrik. Il est gravement malade. Oui, et en quoi je le perturbe? On a tous compris que vous aviez été embauché pour fouiller dans l'histoire d'Harriet. C'est vous qui avez provoqué son infarctus, en le bouleversant avec des histoires rocambolesques. Je l'ai cru aussi, mais c'est pas le cas. Henrik est bourré d'artériosclérose. Il aurait pu avoir un infarctus rien qu'en buvant un verre d'eau. Je suis sûr que les médecins vous l'ont dit. Je veux avoir un droit de regard sur ce que vous faites. C'est dans les histoires de ma famille que vous êtes en train de fouiner. Comme je vous l'ai dit, je travaille pour Henrik, pas pour la famille. Cecilia, tu es là? Je suis désolé pour Henrik. Merci. Je voudrais te parler. Je comprends que tu m'en veuilles de t'avoir expédié comme je l'ai fait. Non, je ne t'en veux pas du tout. J'aimerais même qu'on soit amis. Sauf si tu n'as plus envie de me voir. Si c'est le cas, je disparaîtrai de ta vue. Je te l'ai déjà dit. Les liaisons, ce n'est pas mon fort. Moi non plus. On va boire un café? Pas maintenant. Je voudrais voir Henrik. Ok. Mais après, j'aimerais bien qu'on se parle. D'un point de vue professionnel. Ça veut dire quoi? Je veux te parler d'Harriet. Il n'y a que ça qui t'intéresse. Espèce de salaud. Cecilia,
J'ai trouvé des choses dont je voudrais te parler, tout simplement. Tu ne comprends pas que toute cette foutue chasse à cette foutue Harriet est une façon pour Henrik de rester occupé? Tu ne comprends pas qu'il est peut-être en train de mourir? Et que la dernière chose dont il a besoin, c'est qu'on le trouble en lui donnant de faux espoirs? Tu te trompes. C'est au contraire l'affaire Harriet qui va le faire s'accrocher. Il a trop envie de connaître la vérité. Et il se trouve que j'ai découvert plus de nouveaux éléments que tout le monde en 35 ans. Il y a des questions dans l'enquête qui n'ont pas eu de réponse. Et je veux t'en parler. Si Henrik meurt, cette putain d'enquête va se terminer rapidos. Et toi, tu vas te faire virer sans avoir eu le temps de dire ouf. Maintenant, laisse-moi passer. Salut, Dirk. On t'a changé ta serrure? Ouais, tout à l'heure. Un modèle inviolable, paraît-il. Tu t'es fait remarquer à l'hôpital, à ce qu'on m'a dit. Quand on dit Harriet, tout le monde voit rouge dans cette famille. Birger Wenger est un bouffon. Mais Cecilia, c'est autre chose. Elle est venue me voir. Elle m'a demandé de faire en sorte que tu arrêtes de fouiller dans les affaires de la famille. Ah bon? Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Qu'Henrik m'avait donné des instructions très claires sur ta mission. Et que tant qu'il ne les changerait pas, tu continuerais ton travail comme il te l'a demandé. Tu me sers une aquavite? Oui. Il y a de l'orage dans l'air. Mais ne t'inquiète pas. Si ça se met à souffler vraiment fort, je serai là pour t'épauler. Je te remercie. Tiens. Merci. Allez, je te laisse travailler. Oui. À plus tard. Il semble désormais que tout le monde soit au courant de la véritable raison de ma présence ici. Peu importe. J'ai contacté les mines pour avoir la liste de toutes les Ford Anglia qui en 66 avaient une plaque d'immatriculation AC3 quelque chose. Bonjour. Ah Martin, je t'en prie, assieds-toi. Non, je ne reste pas longtemps. J'ai parlé avec Cecilia. Toi aussi? Elle est très volubile quand elle veut. Hein. Elle est un peu perturbée en ce moment, tu sais, elle est très proche d'Henrik. J'espère que tu ne lui en veux pas si elle t'a dit des choses désagréables. Non, je l'aime beaucoup, Cecilia. Je sais. Le truc, c'est qu'elle veut que tu arrêtes de remuer le passé. J'ai compris le message, je te remercie. Qu'est-ce que tu en penses, toi? De ton enquête? Oui. Je ne sais pas quoi te dire. Harriet était ma sœur, mais en même temps, ça me paraît tellement loin. Dirk Freudeux m'a dit que tu avais un contrat en béton, que seul Henrik peut rompre. J'ai juste peur que ton travail lui fasse plus de mal que de bien. Et donc, toi aussi, tu veux que j'arrête? Il paraît que tu as trouvé du nouveau? C'est quoi? Oh, ça, j'ai pas le droit de t'en parler sans l'autorisation d'Henrik. Ah oui. Henrik aime bien les conspirations, il a plein de théories là-dessus. Mais je ne voudrais pas que tu lui donnes de faux espoirs. Je te le promets. Déjà, je ne lui raconte rien qui ne soit étayé par des documents. Ok. Au fait, il faut qu'on se penche sur un autre contrat aussi. Comme Henrik est malade et qu'il ne peut pas remplir ses devoirs au conseil d'administration de Millennium, je me suis engagé à le remplacer. Je pense qu'on devrait organiser une réunion pour faire le point sur la situation. Voir si le groupe Wenger maintient son aide, par exemple. Ce dont je ne doute pas. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a déjà une réunion programmée en août prochain. Il faudrait peut-être l'avancer. C'est pas avec moi qu'il faut que tu en parles. Tu sais bien qu'en ce moment, je ne suis pas au conseil d'administration. Je n'ai pas mon mot à dire sur ce qui est décidé. Non, je te propose de contacter Erika Berger et de lui en parler, si tu veux. C'est ce que je vais faire. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour. Je cherche la menuiserie de Norcio, je ne l'ai pas trouvée dans l'annuaire.
C'est normal. Elle a fermé il y a au moins 20 ans. Ah, et vous connaissez quelqu'un qui y a travaillé? Oh, attendez. Hartmann, le contremaître. Il habite dans le quartier des Tournesols, le lotissement. Là, un peu plus loin sur la gauche. Merci bien, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, monsieur, merci. Excusez-moi, vous cherchez quelque chose? Oui, je cherche monsieur Hartmann. Je suis sa fille. Bonjour. Bonjour. En fait, je cherche quelqu'un qui a travaillé à la menuiserie il y a longtemps. Je voudrais juste lui montrer une photo. Entrez. Merci. Papa? Oui? C'est un monsieur qui voudrait te montrer une photo. Bonjour monsieur. Bonjour. Il cherche des gens qui ont travaillé à la menuiserie. Elle date de 1966. On ne voit pas bien, mais il y a un autocollant sur la vitre arrière. Menuiserie de Norcio. Désolé, je ne vois pas qui c'est. En tout cas, c'est un autocollant de la menuiserie, je le reconnais. Ce qu'il y a, c'est qu'on en a distribué à droite et à gauche, aux chauffeurs routiers, aux clients qui achetaient ou livraient du bois, aux réparateurs, aux machinistes et à plein d'autres gars. Ouais, je vois, ça va pas me faciliter la tâche, tout ça. Pourquoi vous les cherchez? C'est une longue histoire. Je fais une enquête sur un crime qui a eu lieu à Edelstadt en 66. Il est possible que les personnes sur la photo aient vu quelque chose d'important. Ils ne sont pas soupçonnés de quoi que ce soit, mais je crois même qu'ils ne savent pas qu'ils ont été des témoins. Mais ils détiennent peut-être, sans le savoir, des informations qui pourraient aider à résoudre ce crime. C'est quoi comme crime? Je suis désolé, je ne peux pas vous en dire plus. Je sais que ça doit vous paraître étrange, quelqu'un qui débarque et qui pose des questions sur une histoire qui date de 40 ans, mais le crime n'a jamais été résolu. Et aujourd'hui, de nouveaux éléments ont refait surface. C'est quand même une drôle de recherche que vous faites là. Combien de personnes travaillaient à la menuiserie? Au total, 40. J'y suis entré quand j'avais 17 ans au milieu des années 50. J'y suis resté jusqu'à la fin. Après, je suis devenu chauffeur routier. Mais je suis certain que votre gars sur la photo, il n'a jamais travaillé à la menuiserie. C'est peut-être quelqu'un de sa famille qui y travaillait ou que ce n'est pas sa voiture. Ouais, les possibilités sont infinies. Vous verriez quelqu'un avec qui je pourrais en parler? Passez demain dans la matinée. On ira faire un tour pour discuter avec les anciens. On trouvera bien quelqu'un pour vous aider. C'était Millennium 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson. Traduit par Léna Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation et dialogue Sophie Boquillon. Musique composée et dirigée par Krishna Levy. 8e épisode. Avec Christophe Raymond, Michael Blomqvist, Anne Kodja, Lisbeth Salander, Marie Payen, Erika Berger, Thierry Bosque, Dirk Freude, Emmanuel Granger, Cécilia Wenger, Michel Baumann, Henrik Wenger, Vincent Schmitt, Martin Wenger. Et les voix de Nathalie Lejec, Jean-Christophe Lebert, Nathalie Canoui, Jeanne Sellard, Fred Persson et Netta Lando. Bruitage, Patrick Martinache, avec la participation de Jean-François Bernard Sugy. Équipe de réalisation: Sébastien Labarre, Julien Douminc, Marie Placet, François Christophe. Millennium est édité par Actes Sud dans la collection Actes Noirs.